Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Alors, je fais un petit tour au niveau des marchés américains. Alors, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était à peu près il y a une semaine, un peu plus d'une semaine d'ailleurs. Je parlais du rallye de fin d'année. Donc, je ne fais pas une vidéo tous les 2 jours puisque pour l'instant, mon opinion n'a pas forcément changé. Donc là, actuellement, vous pouvez constater qu'on est toujours donc dans la tendance de fond, toujours tendance haussière, hein, comme on peut constater ici. Mais actuellement, on est en train de tester cette résistance ici, qui est un petit peu le bas du canal qu'on a eu persistant ici. Et là, on est en train de le tester un petit peu. Alors, je m'attends à ce qu'on stagne un petit peu dessous cette résistance jusqu'à demain, parce que demain, nous avons, comme vous le savez, le FOMC, donc au niveau des États-Unis, avec la Banque centrale. Donc, il va y avoir certainement une prise, comment dire, des décisions et Powell qui va parler. Alors c'est peut-être pour ça que le marché va stagner jusqu'à demain à ce niveau-là. Cependant, si on arrive à, justement après cette décision-là, à persister, faire un nouveau plus haut, je m'attends à aller vraiment chercher le haut de cette trendline rouge ici. Et encore mieux si on casse au-dessus d'ici, de celle-ci. Donc voilà. Donc ça, comme je disais, pour l'instant, ça c'est mon point de vue. Il n'y a pas forcément de signe, de gros signes à ce que ça soit baissier dans un sens où on fait du 10%, à part si un Black Swan ou une annonce qui est très mal perçue par les investisseurs. Mais pour l'instant, il n'y a pas forcément de signe. Au niveau des saisonnalités, on reste toujours dans des saisonnalités positives. Normalement, pour le mois de novembre, c'est souvent l'un des meilleurs mois. Je voulais vous le montrer. Attendez, ça ne sera pas long. Hop. Voyons donc, ici. Ici, vous voyez ici, comme vous pouvez constater, le mois de novembre est un des meilleurs mois, 2,2% avec le mois d'avril 2,5%. Donc on a eu un mois d'octobre bon aussi et on l'a actuellement dans les comment dire, saisonnalités. C'est ce qui se passe en fait la majorité du temps. Ça ne veut pas dire que ça va se passer automatiquement, mais c'est ce qui se passe la majorité du temps lorsqu'on fait vraiment une étude des données sur plusieurs années et qu'on regarde les patterns qui reviennent le plus souvent. On peut constater qu'au mois de novembre, c'est le plus souvent haussier. Certainement aussi parce que nous sommes donc fin d'année, il y a plusieurs choses en fin d'année. Vous avez Noël, vous avez le Black Friday, vous avez Thanksgiving, vous avez quand même plusieurs éléments faits qui font en sorte aussi qu'il y a beaucoup plus de consommation. Donc voilà, donc ça c'est au niveau des indices. Alors autre chose qui est quand même très bien, on peut aller voir donc par exemple le Russell, j'en avais parlé sur mon Twitter, très intéressant au niveau du Russell parce que comme vous pouvez constater ici, nous étions en pleine zone de congestion depuis le mois de février, donc pratiquement tout le long de l'année. Et actuellement, comme vous pouvez constater, à la fin de cette zone de compression-là, nous avons une cassure actuellement. Donc si celle-ci persiste, donc si l'argent va dans les petites capitalisations boursières, cela démontre en quelque sorte une confiance supplémentaire de la part des investisseurs. Donc c'est quand même ça un très bon signe si on persiste ici pour les marchés, puisque ça démontre un petit peu de la confiance au niveau des investisseurs. Au niveau du taux 10 ans, alors le taux 10 ans, c'est la seule chose qui m'embête un petit peu en ce moment. Le taux 10 ans, je ne veux pas qu'on casse cette trendline ici, je veux qu'on reste dans cette zone ici, puisque bien évidemment, je préfère rester dans un environnement risk on que risk off. Donc là, pour l'instant, je préférais à ce qu'on maintienne ici et qu'on ne casse pas ici, puisque sinon ça risque de fragiliser des titres plus sensibles, des actifs plus volatiles si on rentre en zone de risk off. Mais sinon, ma perception au niveau du long terme, au niveau des taux 10 ans, reste toujours haussière. D'ailleurs, attendez, je vais aller voir au niveau du mensuel. Ici, on avait, vous voyez ici, une épaule, tête, épaule inversée. Donc là, justement, on est en train de tester vraiment la ligne de coup ici. Donc c'est vrai que si on a une cassure de cette ligne de coup ici, ce serait toujours persistant au niveau des marchés. C'est ce qui nous démontre aussi une inflation persistante. D'ailleurs, on peut voir récemment que les conditions ne s'améliorent pas. J'ai posté ça. Attendez, ça ne sera pas bien long. Hop, hop, hop. Ici. Donc ça, en fait, c'est le delivery time, donc le temps de livraison. Donc là, on peut voir que le temps de livraison ne s'est pas forcément amélioré au mois d'octobre, comme vous pouvez constater ici, ce qui démontre une inflation qui est toujours quand même persistante, comment dire, qui engendre une inflation qui est encore persistante, parce qu'on n'a aucune amélioration actuellement.
Alors beaucoup ont peur de l'inflation. Moi personnellement, que le taux 10 ans monte, qu'il y ait de l'inflation sur les marchés, je trouve que c'est bien actuellement pour les actions, puisque actuellement, pour l'instant, nous n'avons pas les meilleurs rendements, restent encore sur le marché des actions. La seule chose qui pourrait m'inquiéter, ce serait peut-être donc une hausse des taux fédérales. C'est ça qui avec une inflation persistante, là, ça serait un peu plus, comment dire, problématique. Attendez, je vais les juste montrer. Fédéral. Et voyons donc. D'habitude, ça sort. Federal rate ou rate. Ah, effective. Voilà. Donc ça, c'est le taux directeur. Alors, je vais mettre une ligne parce que les bougies ne sont pas assez puissantes. Donc là, vous pouvez voir que nous sommes toujours, vous voyez, sur un taux directeur, pratiquement de plancher, comme d'habitude. Alors, pour moi, tant qu'il y a de l'inflation et que ce taux directeur-là est sur un taux plancher, pour moi, ce sont les marchés réceptionnent ça de manière positive. Cependant, si on commençait à augmenter les taux directeurs, ça aurait un peu plus d'impact sur l'inflation, à mon avis, et peut-être que l'argent, à ce moment-là, irait dans le gold, puisque là, pour l'instant, il n'y a pas forcément de raison d'aller dans le gold, étant donné que les rendements au niveau des marchés equity sont quand même encore bons. Alors, c'est vrai que si... pardon, c'est ça que je voulais revenir en arrière. Fed rate. Voilà. Alors vous voyez, je vais juste montrer un petit peu ici le taux directeur, donc entre 1950 et 1980, là où on a eu le pic d'inflation, vous pouvez voir que les taux directeurs étaient très très élevés. Donc l'argent est allé dans le gold aussi dans ce moment-là, puisque c'est ce qui rapportait à ce moment-là le plus de rendement. Mais là, on peut constater qu'on est toujours sur un taux plancher. Donc c'est vrai que là, entre 70 et 80, le fait qu'on ait une inflation assez élevé. Donc là, j'ai pas le taux d'inflationnisme, mais je peux mettre par exemple le taux US qui démontrait l'inflation. Alors, ah non, on ne voit pas jusqu'à 1980. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais on pouvait constater à ce moment-là, normalement, pendant cette période-là, que les taux, justement, 10 ans aussi étaient très élevés et ça suivait donc les taux directeurs. Les taux directeurs montaient de plus en plus pour ralentir l'inflation. Et donc là, l'argent était allé dans le gold parce que les marchés faisaient rien, puisque augmenter les taux, pardon, j'allais dire en français, tuer en quelque sorte les marchés, puisque les rendements étaient très fort inférieurs à l'inflation. Donc là, on peut constater, par exemple, vous voyez ici, hop, je vais entourer ça. Bah non, bah si. Voilà, ici. Donc là, vous pouvez constater justement qu'entre 1970 et 1980, le marché est resté, vous voyez, de ce qu'on appelle un choppy market, donc un marché qui range. Et pendant cette période-là, on avait des taux directeurs qui augmentaient fortement, les taux à 10 ans qui augmentaient fortement, une grande inflation. Et là, l'argent est allé dans le gold. Donc là, pour l'instant, l'argent ne va pas dans le gold, puisque de toute manière, les taux directeurs sont vraiment sur un seuil plancher. Donc, les actions restent privilégiées lorsque les taux directeurs sont sur un marché, sur un plancher, parce que on est là dans du quantitative easing, donc une politique monétaire accommodante. Donc quand on est dans une politique accommodante, on va dans les actions la majorité du temps. Donc voilà, ça c'était une petite explication à ce niveau-là. On fait un petit tour au niveau du VIX. Hop, on va aller faire ça. Là actuellement au niveau du VIX, je vais aller au niveau du daily, ça sera peut-être mieux. Donc là, au niveau du VIX, c'est vrai qu'on a testé, on est sur ce nouveau support ici qui existe. Donc là, je m'attends à chaque fois qu'on touche sur ce support-là d'avoir des petits rebonds. Donc là, actuellement, c'est vrai que, à mon avis, là, on a la préparation par rapport au FOMC de demain, donc le VIX risque de rester dans cette zone ici, suivant l'annonce du FOMC demain. Ce qui serait idéal, vraiment, si on a vraiment un rallye, c'est qu'on arrive à casser cette zone de support-là et qu'on rejoigne donc un VIX dans les anciens supports pre-Covid, donc vers les 12, vous voyez ici à peu près. Les 12. Donc là, on n'en est pas encore là. Il faudrait vraiment, là actuellement, on va voir qu'est-ce qui va être annoncé au niveau de la Fed demain. Mais pour l'instant, je m'attends à ce qu'on reste à peu près dans cette zone de toute manière, tant qu'on n'a pas d'annonce demain au niveau de la Fed. Au niveau macro, pour avoir une petite photo un peu plus large, on peut constater au niveau du leading economic indicator, alors c'est où
Je voulais montrer par rapport au profit corporatif. Et voyons, ça sera pas long. Ah oui. Donc là, vous pouvez voir que cette courbe-là, elle est toujours vraiment en hausse, donc en croissance en quelque sorte. Donc là, on peut constater que le leading économique indicateur est toujours à la hausse, donc ce qui démontre toujours donc la hausse de l'économie. Mais ici aussi, on peut voir que tout ce qui est les profits corporatifs marginales sont aussi calculés en GDP, en PIB, sont aussi haussiers. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois, donc là vous voyez les lignes qui sont ici, donc en verticale, sont les lignes de récession. Et vous pouvez constater que justement, généralement, on a une baisse de ces données-là. Le leading économique indicateur qui est quand même un indicateur assez fiable. On peut voir que, vous voyez, avant la récession qui a été provoquée par le Covid, on peut voir qu'on avait donc ici, une baisse de l'économie sur le leading économique indicateur et aussi au niveau, vous voyez ici, au niveau des marchés. Et là, on peut le constater aussi ici, vous voyez, à partir de 2005-2006, on a eu une baisse là aussi. À partir de 97-98 aussi avant, on a quand même une baisse. Là, on n'est même pas dans le processus de baisse, parce que ça ne veut pas dire que ça baisse, que le marché va baisser. Ça veut juste dire qu'il y a moins de croissance, moins de profit, mais on n'est pas, il nous faut vraiment un catalyseur pour casser vraiment les marchés dans une récession, un catalyseur majeur qui se trouve dans un trou de liquidité, donc avec un marché avec moins de liquidité. Donc voilà, donc ça c'était une petite chose que je voulais démontrer. Au niveau du Bitcoin, nous sommes toujours, selon moi, enfin pour l'instant, pour moi, on est toujours dans une tendance haussière. On est dans la deuxième partie du bull run. Mon avis n'a toujours pas changé à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je m'attends à ce qu'on aille peut-être vers ici. Voilà, approximativement à long terme, parce qu'ici, on a un canal qui est tellement bien défini, comme vous pouvez constater ici, le bas du canal et le haut du canal. Et on a quand même clôturé un mois sur quand même un mois plus haut depuis, vous voyez ici, parce que là on avait clôturé approximativement, oui, à peu près à 58 000 ici. Donc là on a clôturé un mois quand même à 60 000, ce qui est quand même bien. Et pour l'instant, il n'y a pas forcément de retournement majeur au niveau de la crypto. Bon, c'est vrai que idéalement, il faudrait qu'on casse tout ça là. Il faudrait qu'enfin on sorte de cette grande zone ici pour justement aller au prochain niveau. Mais pour l'instant, faut être un petit peu patient. Et personnellement, tant que la Fed encourage une politique accommodante, une politique de quantitative easing, pour moi le Bitcoin reste quand même un actif favorable, étant donné que dans une politique accommodante, les actifs vraiment plus volatiles aussi sont quand même mieux placés. Donc pour l'instant, le Bitcoin reste quelque chose qui risque d'être quand même assez favorable jusqu'à temps qu'on change de politique ou qu'on resserre un petit peu les vis. Mais pour l'instant, c'est plutôt positif à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'à terme, le 70 000, 75 000 et ensuite le 90-95 à ce niveau-là. D'ailleurs, attendez, je vais peut-être revenir à ce niveau ici pour qu'on ait un peu plus. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent à peu près entre 120 000 approximativement à très long terme, donc le double d'aujourd'hui, ce qui est fort probable de toute manière, mais bon, on va y aller mesure par mesure. Déjà, j'irai dans une tranche de 75 000, après ça 90-95, mais pour l'instant on reste, vous voyez, dans une tendance fortement haussière au niveau du Bitcoin. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve donc une prochaine fois.